Nico Williams se rapproche du FC Barcelone à grands pas, mais la bonne nouvelle de la journée reste selon moi celle sur le retour de Baldé qui apparemment aujourd'hui aurait effectué la plupart des exercices, fait une bonne partie des exercices avec le groupe, donc il revient petit à petit. Et laissez-moi vous poser une question comme ça d'entrée de jeu. Pourquoi personne ne parle d'un probable côté gauche avec Nico et Baldé? Blaugrana, avant de se plonger dans cette vidéo actualité, je vous laisse avec une bonne minute de présentation du second maillot que j'ai reçu. Celui-ci, c'est celui du club rival. Je vous laisse regarder ça et je vous dis à tout de suite pour le début de cette vidéo actualité. Salut les phénomènes, ça va quoi les gars? Nouvelle vidéo actualité sur le FC Barcelone. Pour pas changer, j'ai envie de vous dire, on va couvrir toute l'actualité d'aujourd'hui autour du FC Barcelone, que ce soit au niveau des transferts ou des déclarations des joueurs ou même d'autres personnes qui sont reliées au club. Ceci dit les phénomènes, avant que celle-ci commence, je me permets de vous parler du sponsor de la chaîne. Il y a quelques temps de ça, je vous ai présenté le nouveau maillot du FC Barcelone. Aujourd'hui, je vais vous en présenter un deuxième. Évidemment que je me devais d'avoir le Classico à la maison. Bon, pour ceux qui savent, mon grand frère, il est pour l'équipe rivale du FC Barcelone. Il a voulu ce maillot, je lui ai offert, mais en toute objectivité, je le trouve magnifique. Voici donc le deuxième maillot que j'ai reçu. Franchement, il est magnifique. On peut pas dire grand-chose. Cette année-là, le Real ont vraiment fait un très joli maillot. En tout cas, selon moi, vous savez que je suis objectif. Regardez les détails avec le patch 15 Ligue des Champions. Franchement, s'il y a des merengues sur la chaîne, je sais qu'il y en a pas mal de merengues sur la chaîne. N'hésitez pas à vous faire plaisir en commandant ce magnifique maillot. Malgré que je suis pour le FC Barcelone, je sais reconnaître les belles choses et je pense en toute objectivité, on ne peut pas dire que ce maillot-là est moche. Regardez juste le sens des détails. Je vais vous montrer derrière aussi ce que ça donne. Bon, pour des raisons évidentes, je ne vais pas essayer le maillot comme j'avais essayé pour vous le montrer un peu comment ça faisait une fois porté le maillot du Barça. Là, je ne vais pas l'essayer. Je trouve vraiment que ce Adidas-là, il apporte beaucoup de choses en mode à l'ancienne comme ça et pas l'autre Adidas vu qu'ils ont deux logos. Celui-ci, il est quand même très beau. Voilà les Blaugrana pour la présentation du maillot du Real Madrid. S'il y en a qui veulent se faire plaisir avec un maillot du Real, du Barça, du Paris Saint-Germain, de l'OM, United, bref, toute la sphère footballistique, n'hésitez pas à passer par le site Le Vestiaire. Tout se trouve dans la description avec le code promo KAVA. Bénéficiez jusqu'à moins 10% de réduction. Sincèrement, je ne sais pas ce que vous attendez pour sauter sur l'offre. C'est réellement un bon plan. C'est un site fiable, la livraison est assez rapide, le service après-vente est français. Avec tout ça, je pense qu'on a la recette idéale pour commander en toute tranquillité. Ceci dit, plongeons-nous dans la vidéo actualité. Commençons par une nouvelle qui fait plaisir et que j'estime importante parce que les matchs au Camp Nou et les matchs à l'autre stade perdus là-bas, ça n'a pas la même saveur. On va pas se mentir. Quand tu es dans un grand soir de Ligue des Champions, que tu joues un grand match de Ligue des Champions et que tu joues dans un vieux stade, ça fait pas rêver. Alors que quand c'est au Camp Nou, c'est vraiment chez le Barça. C'est le stade attitré officiel du FC Barcelone, celui où ils ont écrit leur histoire. Donc pour moi, j'estime que c'est super important que le Barça retrouve le plus rapidement possible leur terrain. Mundo Deportivo nous a rapporté aujourd'hui que les travaux de rénovation du Spotify Camp Nou avancent au rythme attendu et sont sur la bonne voie. En plus de ça, apparemment la société qui se charge de la reconstruction du stade risquerait un genre d'amende si jamais il ne livre pas le stade en parfait état au moment convenu. C'est-à-dire qu'il y a un délai. S'ils prennent du retard sur ce délai-là, ils pourraient être sanctionnés. Ça fait plaisir, histoire de les motiver un peu à se bouger. Passons maintenant à une déclaration de Ferran Torres qui nous prend pour des psychologues en nous parlant de son état psychique. Ferran Torres nous déclare dans le documentaire Netflix de la Liga: personne ne croyait en moi, tout le monde m'a critiqué. Vous pensez que cela ne vous affectera pas, mais c'est le cas. Vous pouvez lire 100 commentaires positifs, mais vous ne vous souciez que d'un seul commentaire négatif. Cette déclaration, je vais être un peu tiède. Je vais pas être chaud ni froid. Je vais être entre les deux parce que je trouve que d'un côté, il a raison. Souvent, les gens ont tendance à croire que parce qu'un joueur touche des millions, il n'a plus d'état mental. On peut le critiquer, ça ne l'atteindra pas. Les gars, vous pensez vraiment qu'ils ne touchent pas leur téléphone? Ils sont humains comme nous. Ils se posent le soir dans leur lit, ils prennent leur téléphone, ils scrollent sur les réseaux sociaux. Donc imaginez-vous, vous êtes joueur, je l'espère, je le souhaite pour vous, que vous êtes payé des millions et des millions par mois, tant mieux pour vous. Vous vous posez sur le lit, vous allumez votre téléphone, vous voyez une pluie de critiques. Sincèrement, je suis d'accord que ça peut atteindre le mental d'un joueur. Ça, c'est une chose. Par contre, je dis que je suis tiède et non pas forcément penché d'un des deux côtés à l'extrême, parce que d'un autre côté, un joueur de football se doit d'être préparé à ça. Il se doit d'avoir un mental aguerri, justement parce qu'il le sait qu'à partir du moment où tu es une personnalité publique qui t'expose publiquement, tu n'auras pas que des retours positifs, encore moins dans le monde du football et même les autres mondes, que ce soit de la musique, du cinéma, tout ce que vous voulez, tu t'exposes médiatiquement, c'est sûr qu'il y aura toujours des haters, il y aura toujours des gens pas objectifs, il y aura toujours des gens méchants, ou bien des gens objectifs qui donnent tout simplement leur avis sur la nullité d'un joueur. En fait, au bout d'un moment, on va pas tous mentir en disant « Ouais,
t'es super, franchement, t'as le niveau du Barça, mon pote, t'es super cool, continue à progresser au Barça. Au bout d'un moment, non, on est là justement pour donner notre avis sur ce qu'on voit sur le terrain. Donc désolé, si quand t'allumes ton téléphone le soir, tu vois sur Twitter, Ferran il est nul, c'est parce que t'as été nul dans le match. Enfin, au bout d'un moment, on va pas dire Ferran il a été super cool pour que tu puisses dormir et faire de beaux rêves. Je préfère tout de même rester assez mesuré sur ce sujet-là parce que je sais à quel point ça peut impacter le mental de quelqu'un, mais d'un côté, le monde du football, c'est comme ça. Et en plus de ça, Xavi lui aussi a parlé de mental. Xavi nous dit, soit tu es très fort mentalement, soit tu ne peux pas être un joueur du Barça. Là où je vais un peu aller à contresens de Xavi, dans ce que je disais juste avant, pour moi, c'est tous ceux qui s'exposent médiatiquement, c'est pas que au Barça. Peut-être que le Barça est plus mis en avant médiatiquement que certains clubs, ça je veux bien le croire, mais croyez pas que les joueurs du Real Madrid ou de City ou quoi, ils n'ont pas des critiques. Évidemment qu'ils ont des critiques quand ils font des prestations nullissimes. Regardez le Paris Saint-Germain, bon, eux, ils ont dépassé un stade carrément, ils vont chez les joueurs pour taper sur des casseroles, insulter et tout. Il y en a, c'est vraiment des malades mentaux. Parenthèse à part, ce que Xavi dit, je trouve que ça s'applique à absolument tout le monde à partir du moment qui se montre publiquement. C'est normal qu'il y ait des critiques par la suite et il faut en être conscient dès le début. Tu te lances dans une carrière de footballeur, tu sais que tu vas être filmé la plupart de ton temps, il faut t'attendre à ce que des gens n'aiment pas ci, n'aiment pas ça, te critiquent, même physiquement. Évidemment, c'est pas ce qu'il y a de plus agréable, je vous l'accorde, mais sur le terrain, sportivement et tout, les gens ont le droit de te critiquer. Ils ont le droit de trouver que ta prestation a été nullissime. C'est pas méchant, c'est pas de la méchanceté, c'est un constat sur ton niveau que tu es censé donner au vu du transfert et au vu de ce que t'as coûté. Là, je prends pour exemple Ferran Torres, vu que c'est lui qui se la ramène, c'est lui qui a parlé, vu qu'il fout rien sur le terrain, il se permet de parler. Voilà, il ne manque plus que ça à parler. En vrai, j'espère qu'il se relèvera, qu'il continue de voir un psy, que son état mental va s'améliorer et qu'il nous montrera de belles choses. Désolé, je ne peux pas être à 100% d'accord avec lui. Le but de Lamine Yamal contre la France a été désigné but du tournoi de l'Euro, donc le plus beau but du tournoi. De toute façon, il n'y avait aucun suspense sur ça, donc on va passer rapidement à l'information sur Merino. Alex nous rapporte que le Barça explore la piste. Mikel Merino, Flick, a déjà donné son feu vert et le club pense pouvoir le signer pour environ 20 millions. Ça peut être intéressant. Au vu du prix, moi je vous le dis, ça peut être intéressant. Malgré l'intérêt d'Arsenal, le Barça est en tête. Merino souhaite rejoindre le club. Ça fait vachement plaisir que les joueurs donnent toujours la priorité au Barça. On l'a vu les saisons passées avec le dossier Koundé notamment, le dossier Cancelo, le dossier Félix, le dossier Rafinha. Là maintenant, c'est Nico Williams qui donne la priorité au Barça malgré qu'il a des salaires beaucoup plus alléchants du côté de la PL. Maintenant, on le voit avec Merino apparemment. On va attendre que tout ça se confirme. Mais par le passé, ça s'est déjà confirmé. Beaucoup de joueurs ont tourné le dos à des clubs comme Chelsea, par exemple, avec Rafinha. Même Koundé était suivi par Chelsea fut un temps. Et ces joueurs-là ont toujours privilégié le Barça. Ça aide énormément le Barça dans leurs négociations. Sinon, sincèrement, je pense qu'on ne volerait pas haut. Je vous le dis très franchement, dans les négociations, avec notre état actuel financier là, on ne volerait pas haut. On signerait absolument personne. Donc heureusement, bien heureusement que certains joueurs kiffent le FC Barcelone. Sport nous rapporte que Barcelone aurait reçu une grosse offre pour Victor Roque d'un club saoudien. Il ferait un profit sur le joueur s'il le vendait. Cependant, Deco et Hansi Flick décideront si le club accepte, le joueur veut rester. Alors même si Deco et Flick acceptent, ça m'étonnerait que Roque accepte. Aussi grosse qu'elle soit cette offre-là, le petit, il n'a même pas fait la vingtaine que vous voulez déjà l'envoyer dans un championnat lointain comme ça. Il n'a rien écrit dans le football. Il n'a rien fait encore dans l'histoire du football que vous voulez déjà l'envoyer là-bas. Je pense qu'il ne va pas accepter peu importe l'offre, à part s'il est assez fou. Après, n'oublions pas que c'est un Brésilien. Les Brésiliens, l'argent, on peut peut-être rajouter la fête, non? Non, on va s'arrêter à l'argent. Vous savez, Neymar et compagnie, quand il s'agit de l'argent, ils n'ont pas hésité à aller se perdre ailleurs et oublier leur rêve sportif, malheureusement. Passons à la suite de l'actualité avec Flick, qui serait apparemment surpris par Ansu Fati à l'entraînement. J'espère qu'ils ne nous disent pas ça juste pour nous dire « Oui, vous inquiétez pas, c'est bon, on n'a pas besoin de recruter d'AG. Ansu Fati, il surprend tout le monde au club à l'entraînement et tout. » Parce que ça, là, ce sont de cloches. On l'a déjà eu les saisons passées. Ansu Fati, chaque saison, il impressionne. Déjà, chaque saison, il vient en avance de 15 jours sans que personne lui demande. Même le gardien des lieux du stade, il n'est même pas encore sur les lieux. Ansu Fati, il est déjà dans le centre d'entraînement alors que personne ne lui a rien demandé. Frérot, reste prendre du bon temps, repose-toi. Et après ça, dès que l'entraînement commence, on voit tout le temps Ansu impressionne Xavi, Ansu impressionne Laporta, Ansu impressionne le staff. Pour au final, en début de saison, on ne le voit pas du tout. Il finit taclé dans les médias, qui passe à la une de sport et tout en disant qu'il n'est pas en forme, qu'on a perdu Ansu. On connaît la chanson. J'espère que cette fois-ci c'est la bonne parce que je rappelle que nous ne sommes pas des ennemis
ennemis d'Ansu Fati, s'il pouvait apporter de bonnes choses au club, on serait les premiers heureux. C'est toujours bon de le rappeler. Pour terminer cette vidéo actualité, on va terminer par le dossier Nico Williams et celui de Baldé. Baldé a bel et bien fait une partie de l'entraînement avec le Barça. Ça fait plaisir, ça. Pour moi, c'est la meilleure nouvelle de la journée. Secondo, on ne parle pas assez de ce côté-là, le côté gauche. Probablement, avec Nico Williams et Baldé, ça peut être incroyable. Un Baldé qui aurait une progression fulgurante sous les ordres d'Hansi Flick et Nico Williams, pareil, il montre déjà de très belles choses. Mais si en plus de ça, il progresse, franchement, ça risque de bouger sur ce côté gauche. Et si ça se fait que Nico Williams vient et tout, j'appréhenderai pas tant que ça, moi, le collectif du Real. Hein. Je sais pas vous, peut-être vous êtes dans le ouais, Vinicius, un joueur excellent, évidemment, c'est pas la question, mais Vinicius, Mbappé, Bellingham et tout. Moi, tu me mets un côté gauche avec Baldé, Nico, de l'autre côté, t'as Yamal, t'as Lewandowski avec son expérience, doublé de Victor Roque. Tranquille, je m'en fais pas pour cette équipe. Je m'en ferai absolument pas. Je serai confiant pour eux à chaque Classico et même dans les autres compétitions. Reste maintenant à vraiment ramener Nico Williams. Et on va terminer justement par une information sur le futur Blaugrana. Fabrizio Romano nous rapporte que la confiance grandit au sein du Barça et de Hansi Flick. Le Barça continue de négocier avec les agents de Nico Williams et espère parvenir à un accord cette semaine. Ça serait énorme. Beaucoup de médias annoncent que le deal pourrait être clôturé avant la fin de juillet. Ça me paraît ouf, mais si ça arrive, ça sert à rien de trop s'étaler. On sera les premiers contents. Ensuite, ils verront avec la Liga pour le feu vert et payer sa clause. En voilà des nouvelles qui donnent le smile, les phénomènes. Merci à tous ceux qui like, qui s'abonnent. Ça m'encourage vraiment à continuer de produire du contenu pour vous tenir informé de l'actualité et par-dessus, donner mon avis. N'hésitez pas aussi à me soutenir en passant par le site sponsor de la chaîne. La vidéo touche à sa fin. Merci à tous. On s'attrape à la prochaine vidéo sur le Barça. D'ici là, prenez soin de vous les Blaugrana.